Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, on se retrouve et je suis ravie de vous accueillir pour étudier un peu ces problèmes qu'il y a entre vous. Alors j'ai symbolisé hommes et femmes, parce que bon, on va dire c'est le modèle classique, mais après, vous pouvez vous positionner sur la carte que vous voulez. Vous pouvez très bien positionner monsieur ici et vous, madame ici, ou bien être deux messieurs ou deux mesdames. C'est juste les énergies archétypales de yin et yang, en fait, que j'ai voulu symboliser. Donc ne vous formalisez pas de, de ça. Voilà, donc vous positionnez-vous. Et moi, j'ai envie donc qu'on regarde un peu ces problématiques qui sont entre vous, cette montagne, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui pose problème entre vous, et peut-être qu'est-ce qui fait que la communication est rompue, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas ensemble, qu'est-ce qui fait que en ce moment la période est difficile. Bon, tout dépend de votre position de départ, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en couple ou pas, est-ce que ça a déjà bien progressé ou pas encore, est-ce que vous venez de vous rencontrer ou vous vous connaissez depuis longtemps, on s'en fout. Voilà, vous prenez ce qui parle avec vous, ce qui résonne avec vous, comme d'habitude, bien évidemment. Donc je commence tout de suite, hein, et on va regarder donc cette montagne, ce problème-là qu'il y a entre vous, qui vous sépare. Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui fait que vous êtes éloigné? C'est quoi? Il vient d'où cet éloignement? Cette montagne, c'est quoi qui est entre vous là? C'est quoi qui pose problème entre vous? Une certaine stabilité, une situation figée, il y a quelque chose de pris dans la pierre, comme si l'un de vous, peut-être, avait pris racine quelque part, était assis dans une position ou dans un lieu où... et puis, c'est comme si, parce que les épées, c'est des pensées, c'est un peu comme si on avait des pensées qui s'étaient figées, quoi. Comme s'il y avait une décision pour l'instant, un peu comme si c'était gelé dans sa tête, enfin dans vos têtes, ou je sais pas, dans la tête de l'un de vous, quoi. Un peu comme si c'est l'automne et on n'y croit plus, ou on n'y croit pas, ou on se dit qu'on ne pourra pas de toute façon, et que cette montagne elle est trop grosse, et etc. Voilà. Il y a trop de pensées qui se fichent là dans l'esprit. Quel est l'état d'esprit justement de cette personne par rapport à ses problèmes? Qu'est-ce qu'elle en pense, cette personne? Ouais, elle a peur d'y aller, quoi. Elle se dit que les problèmes sont trop gros, trop loin. Cet amour, il est trop loin, trop difficile à atteindre, que ça va, comme si c'était pas possible entre vous, comme s'il y arriverait jamais ou elle y arriverait jamais. Peut-être aussi comme si cette personne, soit si elle n'était pas prête, ou soit comme si elle méritait pas, en fait. Et vous, votre état d'esprit par rapport à ce problème, eh ben, elle arrive à fond, là, la carte. Ouais, vous êtes en force. C'est-à-dire que vous dites que la montagne, petit pas par petit pas, vous pouvez la gravir en douceur. Attendez, je vais décaler un peu tout parce que j'ai l'impression qu'on est un peu décentré, là. Et j'aime pas ça parce que j'aime bien quand les cartes, elles vibrent de manière centrée, là. Excusez-moi. Ouais, pour vous, en fait, vous œuvrez, et en plus c'est quelque chose d'important. En fait, le fait que la manière dont vous considérez les problèmes, etc., c'est quelque chose qui vous fait grandir sur votre chemin de croissance, c'est quelque chose de très important sur votre chemin de vie. Parce que vous œuvrez pour la bonne cause, vous œuvrez pour la bonne marche de cette relation, et vous savez que vous le faites bien. Vous maîtrisez, peut-être vous patientez, peut-être vous êtes... en fait, vous démontrez votre force tranquille, quoi, au travers de cette relation. Et c'est quand même très fort, en fait. Vous, la manière dont vous voyez cette montagne,
elle n'est pas infranchissable. La personne, par contre, en face, elle se dit que c'est trop loin, etc. Ça va être trop dur, que c'est un sommet tellement immense. Mais en réalité, vous savez que c'est pas le cas et que tout est faisable si on le fait. Si on va étape par étape, on va petit à petit et tout avance. Pardon, c'était chouchou, comme d'habitude. Du coup, ouais, il y a vraiment ça, c'est-à-dire que vous êtes conscient que cette montagne, même si c'est à petits pas, même si vous mettez longtemps, même si, etc., vous arriverez à la passer. Vous le savez. Et en plus, c'est vraiment, c'est énorme parce que ça fait partie, c'est une majeure, ça fait partie de votre chemin de croissance, ça. Et c'est vachement bien que vous soyez capable de voir les choses comme ça, parce que l'autre personne, elle est figée un peu, hein. Elle s'enferme toute seule, quoi. Mais si vous êtes capable de la passer, la montagne, peut-être vous pouvez lui donner de la force. Euh, Qu'est-ce qui, justement, peut vous aider à faire, à la passer, cette montagne, ou du moins à d'un coup que l'horizon s'éclaircisse, quoi, et qu'il n'y ait plus une montagne en face de vous. Ouais, c'est ça. Il faut y croire, déjà, d'une. Faut pas cesser de rêver qu'elle va marcher. Euh, il faut aussi se laisser aller à la séduction. Il faut vraiment que vous entriez là-dedans, partager votre âme poétique, partager hum, votre... Mettez du romantisme. Mettez du romantisme là dans cette histoire. Parce que euh, je sais que c'est pas toujours évident, je sais, je comprends bien, parce que là, la personne en face, elle s'est figée, elle a peur que ça marche pas, donc du coup, j'imagine qu'elle fait plus trop de pas vers vous et elle se bloque. Peut-être il y a un silence radio entre vous, ou je sais pas, mais la seule chose qui peut, enfin, ou du moins ce qui peut vraiment vous aider à débloquer ça, ben, il faut que vous lui montriez que vous avez envie, que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand que cette montagne, et que c'est ce lien qui est entre vous, que vous pouvez le faire s'envoler, quoi. Et que l'amour, ouais, ça fait voler, et qu'on peut voler au-dessus de cette montagne si on y croit, si on rentre dans le jeu, quoi, dans le jeu de séduction. Et je crois qu'il faut, au travers de ça, en fait, ça va faire fondre un peu la glace de son esprit, et peut-être lui faire comprendre que la coupe, en fait, elle est ni si loin, ni si haut, ni si difficile à atteindre, hein, et que oui, elle peut venir dans nos mains, cette coupe qui était si loin, on peut la faire venir dans nos mains. Donc je sais qu'après c'est dur, hein, parce que quand on est dans la position de celui qui attend, ou quand on est dans la position de celui qui voit l'autre se fermer, c'est très difficile. Mais bon, là, je pense que vous avez toutes les chances de la passer, cette montagne. C'est qu'une question de timing, quoi. Elle va où, cette relation? Bon, maintenant, on va regarder ça parce que c'est bien joli, mais elle va où, cette relation? Une fois que... Est-ce que vous allez réussir à franchir, cette montagne? Est-ce que on va réussir à... Où on va aller, quoi? Où on va aller sur les sentiers, là? Peut-être finalement, ça sera une belle balade. On va où, là? Ouais, on va... après, vous allez réussir à la passer, cette montagne. Je sais pas comment exactement, peut-être justement en allant vers ça, en y croyant, peut-être l'autre va finalement faire aussi sa part du chemin. Et, mais on va vers une prise de conscience, hein, et on va se rendre compte qu'en fait, peut-être on va trouver un tunnel, quoi, dans lequel il y aura toutes les richesses de cette relation. Elles sont peut-être cachées sous la montagne, quoi. C'est peut-être pas la peine de gravir tout. Et parce que du coup, peut-être sous cette montagne, justement, voilà, il y a cette richesse-là dans le lien, une richesse de communication, une richesse dans... En tout cas, il y a ce côté de ne plus être inquiet, de ne plus... d'être paisible, de ressentir à nouveau une sérénité. Et donc, c'est là qu'elle va, cette relation. Elle va vers un apaisement, elle va vers... euh,
vers, pas quelque chose d'ultra démonstratif et cetera, mais, vers un lien fort et en fait, vous allez vers un enrichissement de la relation. Vous allez vous poser, vous allez être tranquille, fini les problèmes, fini, vous allez, réussir à vous rejoindre et à apprécier cette paix, à apprécier la richesse de ce lien, vraiment. Et mais il va falloir des prises de conscience, bien évidemment. Heu et donc, voilà, il y a quand même un chemin à parcourir, quoi. Mais bon, là, j'ai confiance en vous, vous avez la force, hein. La force est en vous, petit scarabée. Et je vous souhaite le meilleur, beaucoup de joie. Et le poney, c'est la force de la licorne. Merci Alaric. La force de la licorne est avec vous. Voilà. Donc je la mets là, hop. Et je vous remercie de votre présence, hein. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de défiger cette personne. Je crois que ici on est en automne et ici on est en été. Et du coup, peut-être même c'est comme la glace pierre. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais ça va fondre, quoi. Ça va fondre tout ça. Et on va y arriver ici. Bon, allez, je vous aime. Et merci pour tout ce que vous faites.